théâtralité, on va dire, c'est ce qui fait le spectacle, ce qui fait un spectacle. C'est l'ensemble des techniques et des outils auxquels un créateur fait recours pour créer un spectacle, pour raconter une histoire. Ici, par exemple, pour coller au sujet de la danse, par exemple, c'est normalement un cours qui est destiné non aux danseurs, mais aux chorégraphes, donc des créateurs de spectacles. On leur apprend à faire la différence entre faire danser les gens, ce que beaucoup font avec facilité, et créer un spectacle de danse. C'est pas la même chose. Faire danser les gens, c'est autre chose. Créer un spectacle de danse, c'est autre chose. C'est raconter une histoire, par exemple. Maintenant, un spectacle, ça peut avoir comme but de raconter une histoire. L'objectif d'un spectacle peut être de raconter une histoire. Comme il y a des spectacles qui s'appuient sur des improvisations, c'est-à-dire l'expression libre du corps, de l'imaginaire instantané. On capte tout ça et après, les bout à bout, le fait de mettre les éléments et les résultats de ces improvisations bout à bout, ça vous construit une histoire et ça raconte une histoire et vous faites un spectacle avec. Après, il y a ce que j'appelle les performances. C'est des spectacles de performance qui n'ont pas pour objectif, en tout cas à premier degré, de raconter une histoire, mais de séduire par la capacité physique à se déployer physiquement dans l'espace. Après, il y a ce que j'appelle les spectacles bateaux, qui sont des spectacles qui fusionnent tout, qu'on y voit un peu de tout. Il y a une histoire, il y a des performances et il y a des improvisations aussi. Voilà, c'est un peu le méli-mélo, mais qui a un côté, on va dire, festif et dansant. Voilà, la théâtralité, c'est un peu ça. C'est ce qui, dans un spectacle, fait le spectacle. Je vais vous surprendre. Un match de football, pour moi, par exemple, c'est un spectacle. Un spectacle particulier, mais un spectacle absolument, et qui correspond à tous les outils. On y voit de l'installation, hein, quand les deux équipes viennent sur le terrain. On sait que c'est Barça contre Real, les deux équipes se présentent, on connaît les acteurs. Ça correspond à l'installation ici, comme chez nous. L'exposition, c'est quand on montre les enjeux. Telle équipe va faire telle autre équipe, et voilà, il va se confronter à tel talent, peut faire ceci. On commence par présenter les caractéristiques de chaque joueur. À ce moment-là, on entre dans l'exposition dramatique, comme on le dit ici, etc. Et l'enjeu construit l'intrigue. C'est-à-dire celui qui va gagner va soulever la coupe, par exemple, ou sera qualifié pour les mondiales. Ça construit l'intrigue. On verra tout le monde. On a le souffle suspendu à la victoire. On veut voir celui qui va soulever la coupe, etc. C'est un spectacle absolument merveilleux et grandiose, mais c'est un spectacle. La spécificité ici, c'est que beaucoup de chorégraphes ont des histoires, mais ne savent pas comment les raconter. Beaucoup de chorégraphes ont envie de danser ou de faire danser, mais se contentent de faire ça. La théâtralité, c'est non seulement l'histoire, c'est non seulement les choix esthétiques, c'est non seulement les acteurs et les interprètes qu'on a sur le terrain, mais c'est surtout le comment réussir à raconter une histoire du début jusqu'à la fin, en y ajoutant la tension dramatique, le suspense, le dénouement, la chute, etc. C'est des outils techniques qu'il faut maîtriser. Et ces outils techniques maîtrisés et appliqués à la danse en fait, au lieu d'être un spectacle, au lieu d'être de la danse, des gens qui dansent, ça devient un spectacle de danse. Au lieu d'être vu juste comme des gens qui dansent, c'est plutôt reçu comme un spectacle de danse. On peut
à partir du corps et de la maîtrise technique qu'on a raconté une histoire. Comment on raconte l'histoire, c'est ça qui fait la théâtralité. Comment raconter une histoire, que ce soit avec le corps, que ce soit avec la caméra, que ce soit avec l'écriture, que ce soit même sur un terrain de football, comment on raconte sa propre histoire, déjà, c'est de la théâtralité. Le comment est indispensable. C'est pour ça qu'il y a des spectacles mauvais, des spectacles fades, ennuyeux et des spectacles extraordinaires, époustouflants. Il y a d'autres qui maîtrisent le comment et qui savent l'utiliser dans chaque chose. Vous allez apprendre qu'il y a des metteurs en scène qui ne ratent jamais leur spectacle. Il y a des réalisateurs qui ne ratent jamais leur film. C'est des gens non seulement qui maîtrisent le souci, qui savent la voix dans leur film et qui le maîtrisent à fond. Ils ont le souci